Bonjour mes amis, Éric Lépine, simplement différent. Aujourd'hui, nous sommes en mode entrevue. Le 10 mars dernier, j'en étais à mes tout débuts. J'avais alors reçu des messages d'encouragement de plusieurs personnes de cœur, dont celui-ci de la part de notre invité. Bravo Éric, vous avez vraiment un beau projet, toi et Alexis. Je m'intéresse beaucoup aux autistes Asperger. Il est temps que l'on démystifie et que l'on fasse connaître ces gens extraordinaires. Je suis naturopathe et j'intègre des outils dans ma pratique pour aider éventuellement ces personnes. Qui sait, peut-être que je pourrai contribuer ou co-créer avec vous. Si cela t'intéresse, écris-moi. Bon succès et surtout, vis à plein tes rêves. Nous avons besoin de vous. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir pour vous Madame Nathalie Lemire, naturopathe agréée et guide en hypnose holistique. Nathalie, Salut. bonjour. Ça va bien? Oui, tu me rappelles des beaux souvenirs. Oui, hein? Tu pensais pas que j'allais ressortir ça, hein? Non. Donc aujourd'hui, on est avec Nathalie pour faire la lumière, comme je vous ai parlé dans mes lives puis dans mes capsules, il y avait des options de naturopathie. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Donc Nathalie, j'aimerais savoir, qu'est-ce que la naturopathie? Bien, la naturopathie, c'est de prendre soin de la personne dans sa globalité, mais par des solutions naturelles. Donc, on a différents piliers, entre autres l'alimentation, c'est très important. Il y a mode de vie, activité physique, tout l'environnement dans lequel on baigne. Les suppléments naturels, les produits naturels aussi sont des beaux outils. Donc, c'est tout ce qui est gestion de stress aussi, qui est un pilier pour moi très, très, très important. Donc, la naturopathie, c'est vraiment comment on peut aider une personne dans tout ce qu'elle est, autant son corps, son cœur, son esprit, en la mettant dans les meilleures conditions possibles, mais par des solutions naturelles. OK. Intéressant. Puis, on parle aussi que la naturopathie peut aider les personnes autistes. En quoi ça consiste au juste? Oui, bien là-dessus, j'aimerais préciser que c'est valide pour les personnes autistes, puis c'est valide pour toutes les autres maladies. Dans le fond, en naturopathie, ce qu'on va faire, c'est pas traiter une maladie. Parce que ça, on réserve ça. C'est les médecins qui vont s'occuper de ça. On ne parle pas de guérir les gens, de traiter les maladies. Mais nous, ce qu'on veut faire, comme par exemple pour une personne autiste, ou que ce soit n'importe qui, c'est de voir comment qu'on peut faire pour justement lui mettre les meilleures conditions possibles pour que la personne elle soit bien dans son corps. OK. Puis comme ça, on peut aider beaucoup de choses. OK. Puis on dit qu'il y a quelques points importants à considérer pour aider les personnes autistes? Oui, bien, c'est justement, il y a plein de choses qui peuvent être faites de ce côté-là. Moi, ce que je trouve du côté de l'autisme, ce qu'on entend beaucoup parler, c'est, je vais te donner un exemple. Disons que je sais pas, moi, tu t'en vas au travail, puis tu as mal à la tête ou tu files pas, OK? Bien, tu vas avoir de la misère à être réceptif dans ton travail puis à bien faire les choses. Mais si tu t'en vas travailler, puis tu es en forme cette journée-là, puis tu es bien dans ton corps, puis tu as pas mal à la tête, puis tu as de l'énergie, puis ben, tu vas bien fonctionner. C'est sûr, tu vas être beaucoup plus performant. C'est ça. Fait que du côté de l'autisme, ben, c'est la même chose. Dans le fond, ce qu'on veut faire en naturopathie, c'est d'aider ces personnes-là à être bien dans leur corps, de façon à ce que toutes les autres thérapies qui pourraient s'ajouter, qui peuvent aider aux autistes, par exemple, si on parle à l'ergothérapie ou à l'orthophonie ou à toutes sortes d'autres choses que certains autistes pourraient avoir besoin, bien, la personne, si elle est bien dans son corps, bien, elle va être réceptive. Ça va être plus facile pour elle. C'est comme un catalyseur de toutes les autres thérapies que la personne pourrait avoir. Okay. Donc, de cette optique-là, nous, on regarde, OK, qu'est-ce qui se passe dans le corps d'un autiste qui fait qu'il y a qui est justement pas disposé puis qui est pas bien à pouvoir mener son quotidien. Okay. Et dans les points importants, entre autres, c'est sûr que l'alimentation y est pour beaucoup.
il y a beaucoup de recherches qui ont été faites, il y a beaucoup de cas de personnes qui ont changé leur alimentation, particulièrement au niveau du gluten, des produits laitiers, qu'on entend parler des belles améliorations. Mais est-ce que ça veut dire que c'est le cas pour tous les autistes et que juste avec le gluten et les produits laitiers que ça va régler tous les problèmes? Il y a des gens qui vont dire « Ah oui, mais moi je l'ai essayé puis ça n'a pas marché ». Ça ne veut pas dire que ça n'a pas marché. Ça veut peut-être dire qu'il y a d'autres choses puis d'autres facteurs à regarder aussi. Que la personne a peut-être certaines intolérances alimentaires qui sont autres, tout ce qui est produits transformés, tout ce qui est additifs chimiques. C'est toutes des substances qui peuvent rentrer dans le corps de la personne et puis créer certains déséquilibres, puis que la personne peut réagir et que ça va amener différents symptômes, autant au niveau de la tension que même de tics nerveux, de douleur, de manque de réceptivité. Il y a toutes sortes de symptômes qui peuvent ressortir par une alimentation qui est inappropriée pour la personne. OK. Donc, mettons qu'il y aurait des parents d'enfants autistes qui voudraient te consulter, viendraient te voir avec leur enfant. Si j'ai bien compris au départ, la première analyse, ce serait de regarder qu'est-ce que cet enfant-là consomme. Bien, l'alimentation, c'est sûr que c'est le pilier de base. T'sais, on a beau, comme dans les autres piliers, entre autres, on a aussi les suppléments naturels. J'aurais beau faire un beau protocole, mettre des suppléments naturels quand tu manges du junk, que ça soit autiste, pas autiste, n'importe qui, c'est pas la façon de fonctionner. Donc, sûr. En premier, ce qu'on veut, c'est vraiment enlever tout ce qui peut déranger, tout ce qui peut stresser le corps. Fait que là, je parle d'alimentation. Oui, c'est une des choses automatiques que je regarderais chez une personne qui viendrait me consulter avec ce type de problématique-là pour voir qu'est-ce qui peut exciter son système nerveux puis comment on peut la rendre le mieux possible. Mais c'est vraiment aussi tout ce qui est, par exemple, dans notre environnement aussi, tout ce qui est toxique, les plastiques, les produits chimiques, ce qu'on respire. Tu sais, il y a plein de substances, nos produits nettoyants. C'est vraiment de faire un ménage dans la vie de la personne de tout ce qui peut stresser son corps, de tout ce qui peut déranger son corps. Okay. Puis ça, c'est vraiment du cas par cas. Il n'y a pas une recette magique. Oh, ouais. Comme je te dis, on ne fait pas un traitement pour un autiste. On va regarder cette personne-là, cas par cas, bien, comment elle se sent, puis comment on peut l'aider. Okay. Un des liens qu'on fait beaucoup aussi en naturopathie, c'est le lien avec l'intestin et le cerveau. Donc, on entend, je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de ça, que maintenant, ils disent que l'intestin, c'est comme notre deuxième cerveau. Exactement. J'ai entendu le docteur David Lefrançois parler de ça dans une capsule du gluten, justement, qui expliquait que c'est l'estomac qui envoie tout le pushing, si on veut, au cerveau, puis quand tu l'enrobes de gluten, mais ça monte moins bien, donc tu analyses moins bien. Fait qu'il y a vraiment un lien là, avec qu'est-ce qui se passe dans l'intestin, puis comment ça va au niveau du cerveau. Puis les neurotransmetteurs, entre autres, notre chimie du cerveau, quand on parle là, de neurotransmetteurs, entre autres, tu as peut-être entendu parler de sérotonine, qui est un neurotransmetteur qui nous fait sentir bien, ou il y a le GABA qui nous fait sentir plus zen. Bien, il y a des neurotransmetteurs qui sont carrément produits au niveau de l'intestin aussi. On pense que c'est juste dans notre cerveau, mais non, la sérotonine, ce n'est pas juste dans notre cerveau, c'est produit aussi dans l'intestin. Et souvent, une constatation qui a été faite, c'est qu'au niveau des personnes autistes, du côté de l'intestin, il y a eu des problématiques qui se sont installées. Une flore intestinale qui a pu être déséquilibrée, ou l'enfant qui va avoir des douleurs au ventre, des selles molles, certaines problématiques. Puis quand on aide, des fois, c'est des aliments que la personne mange qui va créer ces problèmes-là parce que ça ne lui convient pas à elle. Okay. Peut-être que chez un autre enfant, ça ne ferait pas ça, mais chez cette personne-là, pour X, Y, Z raison, ça va faire ça. Donc, plus on va aider la santé de l'intestin de la personne, puis encore là, on parle d'autisme, mais on parle de n'importe quel autre problème de santé, plus on va aider l'intestin de la personne, plus on aide le système digestif de la personne, il y a vraiment un lien aussi
c'est comme nos deux cerveaux, puis ça peut grandement aider ces personnes-là. OK. Puis pour terminer, une question comme ça, quelqu'un qui s'embarque dans une démarche comme ça peut représenter quoi en espace-temps ou en rencontre? Comment vous fonctionnez avec ça? Vous cédulez des rencontres ou bien vous faites une étude? Ou bien comment ça fonctionne? Oui, bien, on y va premièrement au rythme de la personne. La première rencontre, c'est sûr qu'on fait une bonne évaluation de la situation pour voir qu'est-ce qu'elle mange, cette personne-là, qu'est-ce qu'elle vit, qu'est-ce qui se passe. Donc, faire une belle collecte de données. Puis après ça, bien, on met le processus en place. On va faire des suggestions au niveau de l'alimentation. Tout ça, puis on va évoluer là-dedans au fur et à mesure des résultats que la personne va obtenir. Donc, ça peut être des rencontres qui vont être, par exemple, au mois. Des fois, ça peut peut-être être des rencontres plus rapprochées. Mais je dirais que sur un type de problématique de même, il peut y avoir des résultats très rapides dès les débuts. Juste certains changements alimentaires, là, pour certains autistes, il y a des familles qui rapportent que vraiment, il y a certains symptômes qu'en dedans de je sais pas moi, 2 semaines ou même moins, d'avoir arrêté certains aliments qui dérangeaient la personne, qu'il y a déjà certains symptômes qui se sont améliorés. Fait que déjà, on peut voir un impact, sauf que pour faire une progression là-dedans, ben c'est vraiment pas du jour au lendemain, parce que comme je te disais, c'est de faire du ménage dans la vie entière de la personne, c'est pas juste une petite chose. Donc, moi, je dis aux gens, si vous êtes vraiment intéressés, il faut que vous vous donniez le temps de vraiment implanter les solutions, puis vous donner le temps de voir des résultats apparaître, là. Okay. Ce qui ne se fait pas nécessairement du jour au lendemain. Mais rapidement, il peut y avoir des résultats qui peuvent, dans certains cas, être très rapides pour améliorer. Ah, super. C'est très intéressant comme entrevue. J'en ai parlé plusieurs fois. Je suis content de t'avoir parlé aujourd'hui. Pour les gens que ça intéresse plus le sujet, vous pouvez contacter Nathalie sur son site web au nathalielemire.com, c'est ça? Exactement. Donc là-dessus, je vous remercie beaucoup et je vous retrouve dans une prochaine capsule. Merci Nathalie. Merci.